Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Je ne peux pas vous souhaiter une bonne année puisque la dernière année s'est mal passée, malheureusement, pour notre région. Je sympathise avec tous ceux qui souffrent dans cette région, quelle que soit leur religion. Personne de nous n'a choisi sa religion, ses parents, sa langue, son lieu de domicile, sa nationalité ou la couleur de sa peau. Et pourtant, nous sommes massacrés, surtout parce que nous ne sommes pas des Juifs. Et les Occidentaux soutiennent Israël militairement, financièrement et politiquement pour qu'il continue ces massacres contre les enfants, les vieux et les femmes et la destruction de leurs maisons, de leurs hôpitaux et de leurs écoles. Je sympathise avec tous ceux qui souffrent, qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs ou autres. Je ne suis ni pour Hamas ni pour Israël. Je suis pour un seul État, avec des droits égaux, quelle que soit leur religion. Malheureusement, nos dirigeants et les Occidentaux ont décidé autrement. Et pour cela, nous sommes massacrés par Israël. Je souhaite vous lire ce matin ce texte qui m'a été adressé par un de mes auditeurs, dont je tairai le nom. Je vous le fais lire par mon ordinateur. Et en même temps, je vous laisse découvrir le texte pour que vous le lisiez et le méditiez vous-même. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Et à ce titre nous massacrons, sans distinction d'âge, de genre, du degré de puissance, de faiblesse, de culpabilité, sans la plus infime nuance, sans jugement. Nous exterminons obstinément tous, les vieux, les jeunes, les enfants, les femmes, les hommes et même les animaux. Nous détruisons tout par nos armes ultramodernes, pourquoi? Oh! Sacrilège! Question antisémite qui ne peut venir que de quelqu'un qui veut notre destruction, notre anéantissement. Ne vous a-t-il pas suffi ce que vos aïeux avaient fait souffrir à notre peuple? Quoi? La loi du talion ne nous permet pas de tuer pour tuer? Mais non. Nous exterminons tout ce qui bouge pour notre sécurité, pour décourager toute idée de contestation de notre suprématie. Ceux et celles que nous ne tuons pas, nous les torturons indéfiniment dans nos prisons en vertu de notre loi scélérate de détention administrative renouvelable à souhait et sans même leur notifier d'inculpation. Ils restent à notre merci et nous nous en disposons à discrétion. Vous dites les civils innocents, les enfants, les vieillards, les femmes, un peuple qui vit, sous notre occupation expansive, sauvage, depuis plusieurs décennies entassé dans une prison ouverte, subissant les pires sanctions, les vexations, les assassinats pour des motifs futiles? C'est, ma foi, pour donner l'exemple, pour dissuader toute velléité, toute idée de vouloir se libérer. Honte à ceux qui nous reprochent cette politique répressive, ethnocide. C'est qu'ils sont complices de ceux et celles qui veulent notre destruction. Ne vous a-t-on pas, depuis notre occupation de leurs terres, asséné qu'ils veulent nous jeter à la mer et vous y avez cru? Vous avez mordu au leurre. N'étiez pas venus par vagues successives chez nous sur cette terre que nous avions conquise par la violence en chassant ces autochtones et en persécutant ceux qui s'y sont maintenus en les soumettant à un apartheid abject, pour nous soutenir, pour nous encourager à les exterminer jusqu'au dernier pour venger un quelconque acte, une tentative de lutte pour se libérer? N'avez-vous pas décrété que nous sommes une vraie et authentique démocratie, et fait voter dans vos pays démocratiques à la carte des lois et tenu des discours, des propos qui nous encouragent à nous défendre à notre manière au mépris de toute morale, de toute considération humaine et de toute loi internationale?
Selon notre bon vouloir, vous vous faites amnésique pour nos crimes même les plus atroces et vous exhibez en les qualifiant d'inhumains et de barbares ceux commis par ceux qui vivent sous notre tyrannique occupation. Et c'est à ce prix que nous vous faisons croire que vous puissiez expier vos crimes et fautes passées envers nous. Vous avez de tout temps absous nos actes inhumains envers un peuple que nous tenons en deçà des animaux sauvages et vous nous en encouragez, par ce carton rouge qu'est le veto du Conseil de sécurité. Les décisions internationales, nous nous en moquons et même que nous nous entorchons le cul parce que vous nous protégez au point de forcer la main à nos victimes et ceux qui prétendent être leurs protecteurs à se résigner à nos exactions et à notre appropriation illégale et illégitime de leurs terres. Nous disons, au mépris de l'histoire, de la logique, de l'humanisme, que cette terre nous est donnée par Yahvé, le Dieu suprême qui nous chérit aux dépens de tous les autres peuples. Vous dites que la violence, surtout gratuite, ne mène jamais à la sécurité, à la paix et à la tranquillité? Baliverne. Ceux qui prétendent cela cherchent à endormir notre vigilance. Vous nous conseilleriez la proportionnalité dans la riposte? Pour nous c'est signe de faiblesse. Il n'y a de justice que dans la violence contre nos ennemis. Et puis, pourquoi alors vous nous fournissez les armes les plus destructrices, les technologies les plus avancées, les savoirs de pointe et des financements illimités? Vous voulez bien que nous soyons votre gendarme dans cette région vitale pour vos économies et le confort de vos sociétés, en coupant toute tête qui se hasarderait à s'élever plus haut que les autres, qui brandirait le slogan creux de défier votre autorité et se soustraire à votre domination économique et culturelle. Alors clouez le bec à ceux d'entre vous, même infiniment minoritaires, qui contestent notre mode d'existence et notre manière d'assumer notre rôle d'usurpateur dominateur et de gardien de vos intérêts vitaux. Accusez-les d'antisémitisme, d'ennemis de la nation, de destructeurs de la cohésion nationale et par-dessus tout d'amis des terroristes selon notre définition. Pour ce faire vous disposez de larges pans d'hommes et de femmes politiques, d'intellectuels, de comédiens, d'humoristes, de journalistes, d'hommes des religions, de chefs d'entreprise, de businessmen qui disposent de tout ce que la technologie moderne et la finance tentaculaire comptent comme moyen pour détourner vos opinions publiques de la réalité insoutenable de ces innocents que nous massacrons systématiquement au nom de notre sécurité et leur faire croire que, nous bourreaux, sommes des victimes. Comment? C'est simple. En manipulant l'histoire. Interchanger les rôles entre nous et nos victimes, susciter indignation, manifestations de rue, colloques, mobilisation des réseaux sociaux, déclarations dans tous les supports médiatiques qu'en détruisant un peuple, nous ne faisons qu'exercer notre droit absolu de nous défendre. C'est à cette violence inouïe que l'on nous reconnaît, et cela nous exalte de nous y identifier. Pour parer au jugement de l'histoire? Nous comptons justement sur vous et vos historiens de circonstances pour faire meilleur usage à notre profit, comme Paraclet, des atrocités génocidaires que vous aviez fait subir à nos anciens au cours des derniers siècles. Ici s'arrête le texte que j'ai reçu d'un des auditeurs. Je vous laisse le méditer. Surtout ne versez pas une larme pour les 10 000 enfants palestiniens massacrés par Israël avec vos armes, chers occidentaux. Ce ne sont pas des humains. Ne versez donc pas une seule larme pour les 10 000 enfants palestiniens massacrés par Israël avec vos armes, chers occidentaux. Ces enfants ne méritent pas une larme, tout simplement parce qu'ils ne sont pas des humains. Imaginez une seule minute si ces enfants étaient des Juifs. Qu'aurait été la réaction des pays occidentaux? Qu'aurait été la réaction des pays occidentaux? Je vous laisse la réponse à cette question. Honte aux pays occidentaux et aux Juifs qui soutiennent Israël. Et mille merci aux Juifs et à ceux qui ont les consciences vives, qui sont contre l'injustice dans notre région. Sur ce, dois-je vous souhaiter bonne journée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dois-je vous souhaiter une bonne année? Je ne sais non plus. L'année passée
était une des années les plus terribles pour nous, Palestiniens, à cause de votre soutien à Israël. Sachez-le bien, nous vous tenons responsables des crimes israéliens. Nous vous tenons responsables des crimes israéliens. Parce que c'est vous qui avez soutenu Israël, armé Israël, et financé Israël, et installé Israël dans cette région pour créer perpétuellement des conflits et faire marcher votre industrie d'armement. Au revoir.